Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le point sur mes lectures que j'ai effectuées jusqu'à ce jour pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc comme on est rendu à peu près à mi-chemin du défi, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous parler des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant pour pas faire une vidéo de 30 minutes à la fin du mois de novembre. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vais vous laisser dans la barre d'infos ma vidéo où j'explique le défi et ma pile à lire pour ce challenge. Donc vous irez voir ça si vous l'avez pas vu. J'avais mis 13 livres dans ma pile à lire et j'en ai lu 6,5, donc pile la moitié, et je suis super contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'ai priorisé les livres que j'avais empruntés à la bibliothèque, donc que ce soit en format papier, audio ou numérique, et je vous présente ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu pour le défi, c'est Norse Mythology de Neil Gaiman, et j'étais super contente de pouvoir me plonger dans les légendes de Vikings, parce que pour être bien honnête, je connaissais pas grand chose à ces mythes-là avant de plonger dans ce livre. Donc ici, Neil Gaiman nous raconte à sa manière les légendes et mythes scandinaves. Le récit commence du début de la création du monde, donc on va en apprendre plus sur comment les dieux ont vu le jour, comment les hommes ont été créés. On va en apprendre plus aussi sur les principaux dieux, les géants, les elfes et bien sûr les nains, et on va les suivre dans leurs aventures jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'apocalypse. Le récit est très rapide et l'histoire est remplie d'action. Et il y a une petite touche d'humour de la part de l'auteur qui n'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, j'ai eu un petit faible pour le personnage de Loki, qui souvent est placé dans la catégorie des super vilains, mais ici l'auteur le dépeint comme espiègle et rusé. Donc c'est super intéressant de pouvoir le voir sous cet angle-là, et vraiment l'auteur y ajoute une petite touche d'humour, ce qui vraiment a un gros impact sur ce personnage. Donc si vous avez un bon niveau d'anglais, je vous suggère vraiment de prendre le livre audio pour celui-ci, puisque c'est l'auteur lui-même qui va narrer l'histoire, et c'est super intéressant parce qu'il a une voix vraiment envoûtante avec beaucoup de charisme et ça ajoute beaucoup à l'histoire, donc je vous conseille vraiment ce livre. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Our Dark Duet, le deuxième tome de la duologie Monsters of Verity par Victoria Schwab. Donc si vous me connaissez, vous savez que Victoria Schwab est une de mes auteurs favorites, et comme elle écrit souvent des récits sombres, je me suis dit que ce défi serait l'occasion idéale pour lire le dernier tome de cette série. Alors ici, on va être dans un univers dystopique, dans une ville en guerre qui est séparée par un mur. D'un côté, on a les hommes et de l'autre côté, on a les monstres. Donc on va suivre deux protagonistes. D'un côté, on a Kate qui est une humaine, mais qui est un peu, même beaucoup, rebelle. Et de l'autre côté, on a Auguste qui lui est un monstre et tout ce qu'il désire, c'est être un humain. Dans cet univers, les monstres sont créés quand un crime est commis, et il y a trois types de monstres qui existent. On a les Sunai qui se nourrissent de l'âme des gens, on a les Malkai qui se nourrissent de la chair des gens, et on a les Korsai qui se nourrissent de la peur des gens. Et dans le deuxième tome, on a un quatrième monstre qui apparaît, et lui, il se nourrit du chaos. Donc j'ai vraiment aimé retrouver Kate et Auguste dans leurs aventures, puisqu'ils vont devoir affronter un monstre plus puissant que ceux qu'ils ont vus à ce jour, et même qu'ils vont devoir affronter leur monstre intérieur. Donc si vous aimez les dystopies, les livres sombres, les héroïnes badass et les livres où il n'y a pas nécessairement de romance, je vous conseille vraiment cette duologie. Par la suite, j'ai lu The Raven Boys par Maggie Stiefvater. Donc dans ce livre-là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Blue et qui vit dans une famille de voyantes. Malheureusement, elle n'a pas hérité de ce don. Elle a des capacités particulières bien à elle, celle d'accroître les puissances surnaturelles qui l'entourent. Toute sa vie, elle a entendu une prophétie sur sa vie disant que si elle embrasse son véritable amour, celui-ci va mourir. Donc elle s'est jurée de s'éloigner le plus possible des garçons, et surtout ceux de l'école Aglianby qui est à 2 pas chez elle, jusqu'à ce qu'elle rencontre 4 jeunes hommes avec qui elle va se lier d'amitié. Eux sont à la recherche d'un roi mort du pays de Galles, et la légende dit que s'ils retrouvent ce roi et le réveillent, ils vont avoir un vœu exaucé. J'avais déjà commencé ce livre l'année dernière et j'avais vraiment pas accroché, mais j'ai tellement entendu de bonnes critiques que je me suis dit que j'allais lui donner une deuxième chance. J'ai décidé de prendre le livre audio, et pour vrai, la narration était tellement extraordinaire que j'en suis maintenant rendue au 3e livre de la série.
On peut dire que ça a vraiment été un coup de cœur, donc au cours de la série, on va rencontrer plusieurs éléments surnaturels comme des fantômes, des sorciers, des magiciens, des prophéties qui se réalisent et bien sûr des rêves qui deviennent réalité. Donc si vous aimez les livres très prenants avec une ambiance sombre et une petite touche fantastique, je vous conseille vraiment ce livre et même cette série. Et ensuite j'ai lu Under Wildwood, le deuxième tome de la trilogie Chronique de Wildwood par Colette Meloy et illustré par Carson Ellis. Donc quand je vous en ai parlé dans ma vidéo de présentation du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais pas le livre physique avec moi, donc j'ai pas pu vous montrer les superbes illustrations qu'on retrouve dans ce livre. Donc l'histoire se déroule à Portland, aux États-Unis, et on va suivre Prue et Chris alors qu'ils cherchent à aller secourir le petit frère de Prue qui s'est fait enlever par des oiseaux. Donc ils vont devoir braver la forêt infranchissable pour secourir le petit frère de Prue. Et dans cet univers inconnu du monde extérieur, ils vont rencontrer des habitants qui vivent dans ce qu'ils appellent Wildwood. Évidemment, ils vont devoir se mêler à leurs histoires pour les sortir du pétrin tout en poursuivant leur quête. Pour être bien honnête, j'avais aimé le premier tome, mais sans plus, mais j'ai quand même décidé de donner une autre chance à cette série en prenant le deuxième tome qui se passe en plus en automne, donc je me suis dit que c'était la période idéale pour lire ce livre, mais malheureusement j'ai été très vite déçue parce qu'il y a deux nouveaux personnages qui vont être introduits dans ce livre-là. Comme on va alterner de point de vue entre les deux fillettes et les deux protagonistes du premier tome, je trouve que ça coupe vraiment l'histoire en deux. En plus, je m'attendais vraiment à ce que l'histoire se passe sous Wildwood, comme le titre l'indique, mais malheureusement, cette partie-là arrive très tard dans le livre et ça dure comme 1 ou 2 chapitres. Donc je me demande vraiment si je vais continuer cette série-là parce que avec la fin de ce livre-là, on sait vraiment où l'histoire s'en va dans le dernier tome de la trilogie. Et je me demandais si j'ai pas perdu intérêt pour cette série-là rendue à ce point-ci. Donc si vous avez lu Wildwood Imperium, donc le troisième livre de cette série, vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine que je continue. Et ensuite j'ai lu Fantastic Beasts and Where to Find Them, le script du film par J.K. Rowling. Donc je me suis dit que j'allais prendre ce livre-là parce que je voulais me consoler du fait qu'il faille attendre encore 1 an pour voir la suite de cette série de films. Je pense que comme tous les fans d'Harry Potter, on en veut toujours plus sur cet univers-là, donc j'étais super contente de pouvoir lire le script. Et comme j'avais vu le film avant, et c'est sûr qu'en lisant le livre, j'avais des images du film en tête. Je dois avouer quand même que ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que c'est pas la suite que j'attendais. Il va falloir quand même que j'attende jusqu'en novembre 2018 pour avoir le prochain film. Mais je voulais quand même vous montrer les petites illustrations qui sont au début de chaque chapitre qui ajoutent quand même un petit élément sympathique à la lecture. Et l'avant-dernier livre dont je vais vous parler, c'est Through the Woods de Emily Carroll. Le titre en français, c'est Dans les bois. Donc c'est un roman graphique où on va retrouver 5 histoires qui font peur. Dans le fond, c'est 5 histoires qu'on aurait pu se raconter autour d'un feu de camp dans une colonie de vacances. Et il faut dire que moi, dans la vie, j'ai peur de mon ombre, donc j'ai vraiment eu peur avec ce livre-là. Je m'étais dit en le prenant que vu que c'est illustré, ça me ferait moins peur, mais non, j'ai vraiment eu peur, j'ai eu de la misère à dormir. J'ai même passé quelques pages plus rapidement pour finir les histoires plus vite. Si vous aimez les histoires d'horreur, je vous conseille vraiment ce livre-là parce que j'ai entendu que des bonnes critiques de gens qui aiment ce style-là. Et je vais vous montrer quelques illustrations, bien entendu, parce que même si j'ai pas trop apprécié ma lecture, ça reste quand même très beau visuellement. Ça ressemble à ça. Peut-être une autre histoire. Faut avouer que c'est quand même magnifique et je suis un peu triste de pas l'avoir aimé. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Gardien des cités perdues par Shannon Messenger. Donc, je suis pas rendue très loin, je suis rendue comme à la page
73. Donc vraiment tout au début de l'histoire et je dois avouer que je suis comme déjà un peu déçue de ma lecture. Normalement, ce que j'aime avec les premiers tomes de série, c'est quand on rentre vraiment dans l'univers, quand on découvre un monde complètement différent de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a déjà lu auparavant. Et pour faire un parallèle avec Harry Potter, parce que ce livre-là, il est énormément comparé dans la série, en fait dans le premier tome de la série. Je pense que Harry Potter n'arrive pas à Poudlard avant la moitié du livre, donc on va en apprendre plus sur le personnage, sur son passé, sur son histoire, sur le monde des magiciens, des sorciers. Et dans ce livre-là, je vous mens pas, là, à la 3e page, on est rendu dans le pays des elfes. J'ai comme pas compris, ça arrive beaucoup trop vite à mon goût. On n'a pas le temps de savourer les petits détails que j'aime tant retrouver dans mes premiers tomes de série. Je pense qu'ils sont rendus comme à 5 livres de publiés de cette série-là et je sais que c'est une série qui est très aimée, donc si vous l'avez lu, vous me direz dans les commentaires si ça vaut la peine de continuer. Alors c'est tout pour le premier bilan du Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis super contente parce que j'ai déjà validé 2 menus, l'automne frissonnant et l'automne enchanteur. Donc avec les lectures que j'ai effectuées, il me reste 6 livres et 3/4 à lire pour ce défi et le menu l'automne douceur de vivre à compléter. Donc il n'est pas trop tard si vous voulez participer. Comme le défi se termine le 30 novembre, il vous reste comme 1 mois et demi si ça vous tente. Je vais vous laisser toutes les infos dans la barre d'infos et aussi le lien vers le groupe Facebook du challenge. Donc si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un, vous me laisserez savoir en bas dans les commentaires, comme ça on va pouvoir continuer la discussion. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!